Bon matin! J'espère que vous allez bien, Carrefour Chrétien de la Capitale. Je vous salue dans le beau nom de Jésus et vous souhaite la bienvenue à notre réunion de ce dimanche matin. Quelle grâce de pouvoir profiter du beau temps des derniers jours. Ça recharge les batteries, ça fait du bien. Et j'espère que la caféine fait tout l'effet nécessaire afin que vous soyez en pleine forme pour louer Dieu, pour recevoir un message de la parole, être encouragé et laisser Dieu habiter nos cœurs et grandir en nous. Alors, j'espère que vous êtes en grande forme et peut-être que vous êtes assis, peut-être qu'il y en a qui sont debout. Je salue les enfants qui sont là aussi. Si vous êtes là, vous pouvez sauter dans les airs. Je ne sais pas si vos parents vous permettent de crier, mais il peut y avoir pousser des cris de joie vers l'Éternel, c'est le temps. Je m'excuse les parents, mais c'est le temps. Et puis, j'aimerais ça qu'on puisse prendre une grande respiration et comprendre que l'air que je respire, c'est la présence de Dieu. L'air que je respire, c'est ta présence, Seigneur. Et qu'on soit à distance ou qu'on soit en vrai, la présence de Dieu, elle n'est pas dans un lieu fixe, mais elle est dans le cœur de chaque croyant à cause du Saint-Esprit qui y habite. Et ça, c'est une grande promesse. Alors bref, je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue. Je veux vous faire quelques petites annonces avant de commencer. Et puis, on va se transporter bientôt dans le salon de Christian qui nous apporte la louange ce matin. Juste mentionner très rapidement que sur notre chaîne YouTube et sur notre fil d'actualité Facebook, il y a les pensées du jour. Il y a aussi une réunion à chaque dimanche matin pour les enfants qui est disponible sur notre chaîne YouTube et sur le groupe Facebook Parents du préscolaire et Carrefour Junior. Il y a toutes sortes d'encouragements qui est là pour nos jeunes pendant la semaine, les petits groupes pendant la semaine également. Si vous voulez connecter, je veux vous dire qu'il y a tellement de possibilités et on vous encourage simplement à nous écrire et ça va nous faire un grand plaisir de vous connecter avec les bonnes personnes et vous serez bénis, vous serez encouragés, on le sait, c'est certain. Je veux mentionner, on veut remercier ceux qui donnent avec joie, ceux qui le font. Peut-être que vous êtes là et vous dites moi je ne sais pas trop comment donner. Je vous le mentionne très rapidement. Sur notre site internet carrefourcc.org, il y a une section qui s'appelle Donner et puis ça passe par la plateforme sécurisée de PayPal. Vous êtes capable de passer par là si vous voulez le faire par carte de crédit. Vous pouvez le faire également à travers votre plateforme bancaire comme un paiement de facture. Il y a une procédure à suivre qui est dans la section ressources de notre site internet, toujours carrefourcc.org. La troisième façon de donner, c'est de poster une enveloppe avec votre chèque et puis justement à quoi c'est désigné à notre bureau administratif 5055 Wilfrid Amel Ouest, suite 225. Vous avez les détails sur notre site, évidemment, sur notre page Facebook. Alors, on veut juste faciliter la chose. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et puis ça va nous faire plaisir de vous brancher avec les bonnes personnes pour avoir les bonnes informations. Aussi, je veux juste vous encourager à partager, à aimer, à réagir, à commenter sur notre réunion. Ça permet d'avoir une version interactive. Ça nous permet d'être capable de prier les uns pour les autres. Et puis, ça permet aussi de propager le message de Jésus, de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, aussi loin que la technologie le permet. Alors, si vous êtes partant pour le faire, on vous encourage à aimer, partager, commenter cette publication, autant les gens qui sont sur YouTube que les gens qui sont sur Facebook. Je vais vous partager un texte qui se trouve dans Proverbe 8 et à partir du verset 14. Et là, c'est Dieu qui parle. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Quelle promesse formidable! Et peut-être que vous regardez cette vidéo-là et vous ne savez pas trop qu'est-ce que la foi ou qu'est-ce que Jésus peut accomplir, qu'est-ce que ça change Jésus. Cette promesse-là est pour vous. Ceux qui cherchent, Dieu se laisse trouver. Il trouve Dieu. Et moi, je peux vous dire qu'alors qu'on trouve Dieu, il y a des choses vraiment formidables qui se passent dans nos cœurs. On est transformés de gloire en gloire. Est-ce que la vie est parfaite? Absolument pas. Est-ce qu'on n'a jamais d'épreuves?
vous regardez autour de vous avec toutes les situations qui se passent avec la COVID, vous comprenez très bien que tout n'est pas parfait dans nos vies, mais on a une paix qui surpasse l'intelligence, une paix qui fait en sorte qu'on peut s'endormir sans souci parce que Dieu veille sur nous. Alors, pour ceux qui sont à la recherche, je vous encourage à chercher. Et puis Dieu, comme le texte le dit, Dieu se laisse trouver et on trouve Dieu. J'aimerais qu'on puisse aller en prière avant de débuter notre réunion. Et puis, j'aimerais ça que chacun d'entre nous, plutôt que juste écouter ma prière, j'aimerais ça que vous puissiez prier pour les gens qui étaient à côté de vous lorsque vous étiez assis au cinéma de Beauport, dans notre local où est-ce qu'on tenait nos réunions avant la COVID. Et puis, vraiment penser à 1, 2, 3 noms des gens qui étaient aux alentours. Peut-être vous êtes nouveau, puis on vous souhaite la bienvenue, on est content que vous soyez là. Peut-être vous dites, moi, j'avais personne autour de moi, je n'ai jamais été au cinéma. Vous pouvez prier pour une personne de votre famille, quelqu'un qui vous pensez. Et puis, on veut juste bénir ce matin, on veut juste bénir les autres. Et puis, je vais prier pour la réunion et je vous invite à prier dans le même sens pour vos voisins de chaise du cinéma. Alors, prions. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour cette journée que tu as créée. On veut la prendre avec sujet de joie. On veut la recevoir avec joie. On veut te prier, Seigneur, pour ceux qui étaient à côté de nous à notre place habituelle au Carrefour chrétien de la capitale. On te prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux de leur cœur ce matin afin qu'ils puissent te trouver, qu'ils puissent trouver une réponse à leur questionnement, réponse à peut-être les situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Seigneur, que tu puisses faire du bien à chacun. On a dit que l'air qu'on respire, c'est ta présence. Mais Jésus, je veux te prier, Seigneur, que surnaturellement, au-delà même d'une caméra, au-delà même d'un écran, Seigneur, ta présence puisse être en chacun de nous et qu'on puisse savoir, Seigneur, que tu es le Dieu qui nous dirige, le Dieu qui veille sur nous et que tu veilles sur nos voisins de chaise, que tu veilles sur nos familles, que tu veilles sur nos voisins. Alors Jésus, fais du bien à ton Église, que Seigneur, on puisse être trouvé fidèle, qu'on puisse être inébranlable dans notre foi. Et Seigneur Jésus, merci pour chacun qui est avec nous à cette réunion-ci. Et puis vraiment que le Carrefour chrétien de la capitale puisse aller de gloire en gloire. Et je le prie dans le beau nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord peuvent dire un grand Amen. Alors, on se transporte dans le salon de Christian pour la louange. Alors, je vous souhaite un excellent temps dans sa présence. Bon matin, Carrefour chrétien de la capitale. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce matin, de pouvoir nous diriger dans la louange, de nous permettre de faire un temps de louange virtuel. C'est quand même spécial qu'on a vraiment beaucoup de moyens, beaucoup de technologies pour être capable de faire des temps de louange ensemble, mais à distance. C'est un peu paradoxal, mais écoute, on va en profiter. Alors, je vous encourage à vous laisser aller ce matin dans la louange, mais je vous encourage aussi à une chose. Le premier chant, c'est « Tu es bon ». Et j'aimerais ça que pendant le temps de louange, vous puissiez marquer dans les commentaires en quoi Dieu a été bon cette semaine dans votre vie. Ça me ferait super plaisir, ça va me bénir, puis je pense que ça va bénir plein d'autres personnes dans l'assemblée aussi. C'est ça l'Église. C'est de partager de ce que Dieu fait, qu'est-ce qu'il rend vivant dans nos vies, parce qu'il est vivant. Alors, on va chanter ensemble « Tu es bon ». J'espère que vous êtes debout, que vous êtes prêts à danser, à chanter. C'est ça que ça dit, « Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon ». Alors, il n'y a personne pour vous juger, à part votre conjoint, conjointe ou vos enfants. Mais bon, c'est pas plus grave que ça, hein? On fait ça en famille. All right. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car
tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers. Viens dans tout l'univers. À toi ne se compare les océans, la terre, son reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je déclarerai d'un cri de louange. Tu es bon, tu es bon. Je célébrerai d'un cri de circonstance. Tu es bon, tu es bon. Je déclarerai d'un cri de louange. Tu es bon, tu es bon. Je célébrerai en toutes circonstances. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon dans votre vie? Parce que moi, je le crois. Il y a beaucoup trop de bénédictions pour que ce soit le fruit du hasard. Et je suis convaincu que malgré les temps et les circonstances qu'on vit en ce moment, que vous vivez aussi des bénédictions qui sont incroyables, extraordinaires, qui sont divines. Partagez-les. Remerciez Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Encore une fois, chante! Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi.
es mon refuge. Seigneur Jésus, tu es roi, seul maître de l'univers, tu confortes nos cœurs. Alléluia, Seigneur. Le jour se lève, voici l'aurore. L'heure est venue de te chanter. Quoi qu'il advienne et quoi qu'il puisse arriver, puisse mon chant s'entendre le soir tomber. Bénis Dieu, oh mon âme, oh, oh mon âme, magnifie son saint nom. Écris-toi, oh mon âme, je louerai son saint nom. Dieu bienveillant, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Tu te révèles et te dévoiles à nos yeux. 10 000 raisons de louer notre Dieu. Yeah! Bénis Dieu, oh mon âme, oh, oh mon âme, magnifie son saint nom. Écris-toi, oh mon âme, je louerai son saint nom. Le temps viendra, le temps viendra de laisser ce monde, quand toutes mes forces m'auront quitté. Mon âme sans cesse chantera ta gloire. 10 millénaires et pour l'éternité. Oh, bénis Dieu, oh mon âme, oh, oh mon âme, magnifie son saint nom. Écris-toi, oh mon âme, je louerai son saint nom. Oh bénis Dieu, oh mon âme, oh, oh mon âme, magnifie son saint nom. Écris-toi, oh mon âme, je louerai son saint nom. Je louerai son saint nom. Je louerai son saint nom. Je nous encourage à
élever un chant nouveau vers Dieu. À juste lever notre voix, à juste prier, à juste chanter, sans nécessairement prendre des paroles déjà faites, juste ce qui vient de notre cœur, avec la reconnaissance, avec des cris de joie, des cris de douleur. Aspirons à Dieu. C'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui veut nous aider. C'est un Dieu qui nous aime. Avec nos propres mots, louons-le. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité, tu es sans rival. Sans égal, Jésus triomphe à tout jamais. Et à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux.
le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, Jésus. Je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, Jésus. Toi, Seigneur, j'élève ma voix vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Exprimons à Dieu comment on l'aime, quel point il est merveilleux dans nos vies. Alléluia. Je t'aime, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es digne de louange. Je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, mon roi. Je t'aime
destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Te rends gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. Jésus, tu es roi. Te rendons gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendons gloire et toute la louange. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen. Oui, ce nom est si victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est si merveilleux. Le nom de Jésus est si glorieux. Le nom de Jésus est victorieux parce que Dieu est vrai. Parce que Dieu tient parole. Ce qu'il dit n'est pas conditionnel à son humeur ou son état d'âme ou ce que Dieu dit, c'est vrai. On peut s'y fier. Il dit et la chose arrive. Il affirme et cela se réalise. On peut se fier à Dieu. On peut se fier à ce qu'il dit. On peut garder espoir, mes amis. On peut rester confiant face à l'avenir incertain. Qu'est-ce que sera l'avenir? On ne le sait pas, vous et moi. À quelle rapidité les choses redeviendront normales? Et qu'est-ce que sera le nouveau normal? Le nouveau normal, on s'en doute tous, sera pas mal différent de ce qu'était l'ancien normal. Qu'est-ce que ça sera? Et tout ça, ça peut susciter de l'inquiétude. Mais je veux juste que ce matin, vous puissiez recevoir une parole de réconfort de la part de Dieu. Une parole de réconfort ce matin. Une parole qui va venir vous rassurer qu'on peut se fier à Dieu, qu'on peut se fier à ce qu'il dit et à ce qu'il promet. Et il a une promesse, il a une parole de réconfort pour vous aujourd'hui. Pendant quand on vit sur la vie sur la terre et qu'on est un croyant, qu'on est un disciple de Jésus, qu'on est quelqu'un qui marche avec le Seigneur, nous avons une ancre solide, la foi, qui est parlée comme étant une ancre solide. Quelque chose, on peut croire, on peut se fier, on peut s'appuyer et savoir qu'on peut être solide même dans le milieu de la tempête qu'on peut affronter aujourd'hui. Que le bateau tanguera pas ou ne sera pas bousculé ou partira pas à la dérive parce qu'il est retenu par une ancre solide. Et je veux juste vous dire que l'ancre solide de la foi que nous avons en Dieu, c'est du solide, c'est du vrai. Les promesses de la parole de Dieu, les promesses des Écritures peuvent nous stabiliser, nous apaiser lorsqu'on éprouve des doutes dans la vie de tous les jours. Des doutes quant à la qualité de notre relation avec le Père. On peut tellement douter des fois de son amour et tellement douter de la qualité de la relation qu'on a avec lui, mais il nous aime d'un amour inconditionnel. Et on peut douter peut-être de sa capacité à nous pardonner lorsqu'on fait face à nos manquements, à nos péchés, et puis qu'on se déçoit nous-mêmes. On a tellement voulu, on a tellement essayé, puis pourtant, on a encore manqué notre coup, on a encore raté la cible, comme ça nous dit le mot péché.
On est tellement incertain parfois concernant la direction à prendre ou le chemin à suivre. Tellement de possibilités peuvent se présenter devant nous. C'est-tu A, B, C ou Z? C'est lequel que je devrais choisir? Tout semble probable, tout semble potentiellement bon. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse dans tout cela? Les promesses de Dieu sont vraies. On peut s'y fier sur les promesses qu'il a faites pour vous, pour moi, ce qu'il a fait pour son peuple. C'est vrai. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 8 et au verset 56, nous lisons ensemble cette merveilleuse promesse qui se trouve à l'intérieur d'une grande prière que le grand roi Salomon fait lors de la dédicace du temple original. Et Salomon fait une merveilleuse prière de bénédiction, d'invocation en demandant la bénédiction de Dieu sur son peuple dans les différentes circonstances. Et puis il arrive à la conclusion de sa prière lorsqu'il dit « Loué soit l'Éternel » qui a accordé la paix à son peuple Israël, conformément à ses promesses. En effet, regardez bien mes amis, aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. Aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. Dieu fait des promesses et ces promesses sont vraies et ces promesses se réalisent. Et dans sa prière que Salomon fait ici, il dit « Seigneur, merci de ce que tu as réalisé, toutes les promesses de bienfaits que tu avais fait à notre égard. » Est-ce que c'est de se mettre la tête dans le sang, de dire ça, de dire « Il n'y a pas eu de difficultés » ? Bien non. Salomon est bien conscient qu'Israël a vécu toutes sortes de difficultés. Lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'ils étaient en route vers la terre promise, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, la conquête de la terre promise, et puis tous les épisodes de difficultés incroyables que son père, David, a vécu avec son prédécesseur, Saül, et puis après ça, avec toutes sortes d'ennemis qui pouvaient se présenter contre lui. Il a vu que la conquête n'était pas quelque chose qui était facile, ça venait pas sur un plateau d'argent, sur un lit de roses. Mais malgré tout ça, les promesses de Dieu sont vraies et amen, et elles se réalisent. Il dit toutes les promesses de bienfaits que Dieu avait faites, aucune n'a manqué de se réaliser. On peut donc être assuré de ça. On peut être assuré lorsque on est inquiet peut-être par rapport, ou qu'on est fatigué dans différentes situations qui peuvent se produire, ou la fatigue qui finit par s'accumuler, finit par nous épuiser. On peut se rappeler cette promesse merveilleuse de Dieu dans Ésaïe, chapitre 41 et verset 10, qui nous dit « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Quelle promesse merveilleuse et glorieuse qu'on n'a pas besoin d'être effrayé. On n'a pas besoin d'être angoissé. Mais lorsqu'on fait face à des difficultés ou de l'inquiétude, on peut simplement être rassuré que Dieu sera là. Il nous promet, je viens à ton secours. Je te soutiens dans le processus. Je vais t'affermir. Je viens à ton secours. Je vais te soutenir dans le processus. Alors que tu t'appuieras sur moi, je t'affermirai. Quelle promesse merveilleuse. Avez-vous besoin d'être affermi aujourd'hui? Vous sentez-vous faible? Vous sentez-vous épuisé? Vous sentez-vous en carence, en manque de vitamines ou de je sais pas trop quoi, ou d'énergie ou de énergie intérieure? Vous sentez-vous juste épuisé? Oh, alléluia! Soyez juste rassurés que Dieu veut vous renouveler, qu'il veut venir à votre secours, il veut vous soutenir par son bras puissant, il veut vous affermir dans le milieu de tout le processus. Les promesses merveilleuses de Dieu sont vraies. On peut s'appuyer là-dessus. Et dans ces paroles de réconfort qu'on trouve dans les Écritures à différents endroits, se trouve également celle du livre de Josué dans le chapitre 1 et verset 9, lorsque ça nous parle d'un encouragement, lorsqu'on arrive dans une nouvelle étape. Dieu dit à Josué au verset 9, « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, car ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Avez-vous entrepris quelque chose? Et vous trouvez-vous dans une situation où est-ce que c'est difficile?
et vous voyez difficilement peut-être la lumière au bout du tunnel, ou vous vous dites comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir de cette situation-là. Et entendez cette parole que Dieu veut vous dire aujourd'hui, mon frère et ma sœur, qui êtes inquiets face à cette nouvelle étape, vous avez besoin de cet encouragement. Dieu dit, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Et si Dieu est pour nous, point de suspension, qui sera contre nous? Hein? Quelle promesse merveilleuse c'est. Quelle parole d'encouragement, quelle parole de réconfort nous pouvons retenir de cela ce matin. Lorsqu'on vit des périodes difficiles, qui peuvent non seulement à cause des circonstances, mais des fois à cause de des conflits qu'on peut vivre. Parce que nous vivons dans un monde imparfait, avec des êtres imparfaits, qui ne sont pas tous aussi parfaits que nous. Non, c'est une blague, là, c'est de l'ironie. On n'est pas parfait, loin de là. Et si on pense, comme la Bible nous dit, que nous sommes parfaits, ou si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs et nous faisons Dieu menteur. C'est pas vrai. On n'est pas parfait. Et on vit des conflits avec d'autres êtres humains, avec d'autres personnes, avec des collègues de travail ou avec des voisins ou avec des gens dans la parenté. Et puis, c'est des situations des fois qui sont difficiles et parfois ça amène à une incompréhension, à un degré d'incompréhension qui grandit et qui grandit alors que vous faites peut-être tous vos efforts pour essayer de régler la situation. Malgré tout, ça continue à s'empirer. Je veux simplement vous dire que une autre promesse merveilleuse qui se trouve dans la parole aujourd'hui, c'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54 et au verset 17 où Dieu dit « Toute âme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel. C'est ainsi que je leur fais justice, l'Éternel le déclare. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Il ne pourra pas te faire du mal. Elle n'atteindra pas son but, comme Dieu le dit. » Quelle promesse merveilleuse, c'est encore une fois ce matin, quelle parole de réconfort ça peut être pour nous aujourd'hui. Mais la vie n'est pas que conflit, la vie n'est pas que difficulté, la vie aussi c'est parfois de faire des choix, et dans des choix qu'on a à faire, comme je mentionnais tout à l'heure, parfois de est-ce que c'est A, B, C, D ou Z, il y a toutes sortes de possibilités qui peuvent se présenter devant nous, on peut tellement se sentir dérouté. Bien, le livre des Proverbes nous dit dans le verset 3, Dieu nous promet encore une fois, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté, verset 6, pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Il te conduira sur le droit chemin. Est-ce que c'est pas ça que nous souhaitons? Est-ce que c'est pas la bonne décision que nous voulons prendre? Le chemin droit, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu et ce qui va être bon pour nous autres. Est-ce que c'est pas ça le choix que nous voulons prendre? Et parfois, on peut tellement se sentir dérouté devant toute cette abondance de possibilités qui peuvent se présenter devant nous. La recette, c'est « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. » Arrête de te reposer sur ta propre intelligence ou en te confiant uniquement dans ta sagesse ou dans ton expérience. Confions-nous en l'Éternel. On fait face à tellement de projets, à tellement de possibilités, qui ne tournent pas toujours de la façon dont on avait pensé ou dont on avait imaginé. Et tout ça peut tellement susciter de l'inquiétude. Mais je veux simplement vous rappeler ce matin, mes amis, dans cette parole de réconfort, qu'on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Elles sont vraies, elles sont oui et elles sont amen. Mais comment est-ce que je peux m'assurer que telle promesse de Dieu est vraiment applicable dans ma situation à moi? Je veux pas juste me mettre la tête dans le sable, je veux pas juste me mettre à rêver ou à espérer toutes sortes de choses qui ne se passeront pas ou qui ne se réaliseront pas. Voici quelques lignes directrices aujourd'hui pour vous aider peut-être à vous approprier les promesses que Dieu peut vous faire. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de simplement s'assurer que le besoin la promesse que nous réclamons, que nous revendiquons, correspond à un besoin personnel que le Seigneur a déjà promis de satisfaire. Quelque chose que Dieu a promis de satisfaire. Dans Psaume 32, verset 8, Dieu dit « Je vais t'instruire et je vais t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller et mes yeux veilleront sur toi. » La première ligne directrice qu'on a besoin donc pour s'approprier d'une promesse de Dieu pour notre propre vie, c'est simplement s'assurer qu'elle correspond à un véritable besoin que nous avons. Et dans ce passage-là ici, Dieu nous promet de nous instruire. Est-ce que nous avons besoin d'instruction? Mais ça.
Est-ce que nous avons besoin de nous faire indiquer le chemin? Mais-en. Est-ce que on veut savoir quel chemin qu'on devrait emprunter? On a besoin d'un conseiller tout au long de la route. Parce qu'encore une fois, comme j'ai mentionné, les projets que nous avons faits ne se réalisent pas avec la même rapidité ou la même ampleur ou les mêmes conditions qu'on avait pensé ou imaginé. Ce que Dieu nous dit, c'est qu'il sera notre conseiller. Que Dieu soit votre conseiller. Alors que vous faites vos choix, alors que vous réfléchissez à l'avenir, alors que vous envisagez les différentes possibilités devant vous. Que Dieu soit votre conseiller. Permettez à Dieu de vous conseiller. Je veux vous encourager, mes amis, à prendre du temps dans la présence de Dieu et puis à laisser Dieu être votre conseiller. Parle-moi, Seigneur. Vous savez, dans ma vie, il m'est arrivé à plusieurs reprises de prier, d'avoir des grands élans de prière et puis de prier pour différents besoins. Et si souvent dans ces temps-là de prière, où est-ce que j'étais avec un cœur très sincère, très vrai, là, je présentais les besoins avec une multitude de détails à Dieu. Savez-vous, alors que le temps passe, c'est comme si quand je prie, je parle moins. Et c'est comme si j'écoute de plus en plus. Parce qu'à quelque part, ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par comprendre que Dieu a peut-être des choses pas mal plus sages à me dire que moi j'ai à l'informer. Les détails que je donnerais concernant la situation ou concernant comment est-ce que je me sens dans cette situation-là, ou d'où viendra la provision, ou d'où viendront les matériaux, d'où viendront ceci, d'où viendront cela, il connaît déjà tout ça. Avant même que je l'exprime, Dieu connaît déjà quelle est la situation, connaît déjà quel est le besoin. Mais plus que ça, il connaît la solution. Et il connaît à quelle place elle se trouve. Moi, je ne le sais pas, mais lui, il le sait. Et si je veux juste simplement apaiser mon cœur et mon inquiétude et juste me tenir dans sa présence et juste écouter sa voix, peut-être que je vais entendre la ressource, la solution, la ressource qu'il a pourvue, la solution qu'il a préparée pour être capable de se sortir de cette situation-là. Je vais t'instruire, je vais t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller et mes yeux veilleront sur toi. Que les yeux de l'Éternel puissent se pencher sur vous et qu'ils puissent répondre à vos inquiétudes que vous pouvez avoir. Une deuxième ligne directrice à faire pour nous approprier des promesses de Dieu, c'est de simplement considérer le contexte global des Écritures. Par exemple, dans le psaume 37, nous lisons au verset 4 une promesse de Dieu qui nous dit « En Dieu mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. » Il comblera les vœux de ton cœur. Dans une autre traduction, ça nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que notre cœur désire? Ah, peut-être que mon cœur de gars pourrait désirer une Lamborghini. C'est une voiture, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Bon, une voiture sport, luxueuse et tout ça. Est-ce que je pourrais désirer ça? Peut-être. Est-ce que ça rendrait mon cœur satisfait? Ça ne satisfera pas. Ben, peut-être oui, pour quelques minutes ou peut-être quelques heures, le temps que je l'essaie, que je roule avec ça. J'ai jamais roulé dans une Lamborghini. Je ne peux pas savoir quel plaisir ça peut procurer ou non. Est-ce que je peux présenter ce besoin-là à l'Éternel puis qu'il va pourvoir? Peut-être. Je suis pas sûr que c'est si tant un besoin que ça pour moi et je pense que Dieu a peut-être d'autres. En tout cas, s'il y a des provisions à donner, je souhaiterais qu'il les donnerait dans une autre direction que celle de donner une Lamborghini à moi, là. Ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que notre cœur désire? Le contexte de toute cette promesse-là ici, avant de dire que Dieu va nous accorder ce que notre cœur désire, c'est « Fais de l'Éternel tes délices » ou « Mets ta joie en Dieu ». Prendre le temps, encore une fois, de mettre notre joie en Dieu, de faire de lui notre joie, de le découvrir la richesse de sa grâce, découvrir la profondeur de son amour, découvrir à quel point nous sommes bien dans sa présence, à quel point, quand on est dans sa présence, on n'a pas besoin de rien d'autre. Un peu comme Marie qui voulait juste se tenir aux pieds de Jésus et écouter ce que Jésus pouvait avoir à dire, alors que sa sœur s'affairait à préparer toutes sortes de choses pour Jésus. En Dieu met ta joie, il comblera les vœux de ton cœur. Donc, deuxièmement, assurons-nous de lire tout le contexte de la parole de Dieu pour s'assurer qu'on a toutes les informations pertinentes. Et pas juste n'importe quel désir égoïste de notre cœur. Dieu voudrait le satisfaire. Non, non, non. Enlignons d'abord notre cœur avec sa volonté. Et puis après ça, Dieu va susciter des désirs dans nos cœurs.
des choses qui sont bonnes, des choses qui sont bonnes pour Dieu, qui sont bonnes pour le royaume de Dieu, et qui sont bonnes pour nous, et qui vont nous faire du bien à nous. Et il va susciter ce désir-là dans notre cœur aussi. Troisième ligne directrice pour être capable de bien s'approprier les promesses de Dieu, c'est de poursuivre et de persévérer afin d'être capable de recevoir ce que Dieu nous a promis. Dans le psaume 34 et au verset 11, nous lisons « Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Même celui qui est capable de se débattre fort comme un lion, le roi des animaux, même le roi est capable de parfois vivre de la disette et de la faim et arriver au bout des ressources possibles et au bout de ses capacités personnelles, individuelles. Et la Bible nous dit que ceux qui se tournent vers l'Éternel, encore une fois, ne manquent d'aucun bien. Aucun bien. Pour ça, il faut s'enligner, mettre son cœur avec Dieu, suivre, persévérer, afin d'être capable de recevoir les promesses que Dieu a pour nous. Il y a un avenir qui est incertain, il y a de l'inquiétude qui peut être là, mais il y a un Dieu rassurant qui veut rassurer votre cœur aujourd'hui et qui veut vous communiquer cette parole de réconfort. Tourne-toi vers l'Éternel, parce que ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Vous ne manquerez de rien. Dieu vous le promet. Appuyons-nous sur l'Éternel. Tournons-nous vers l'Éternel. Voilà ce que nous avons besoin de faire. Une quatrième ligne directrice que nous avons besoin pour être capable de s'approprier les promesses de Dieu, c'est de s'assurer de la confirmation que le Saint-Esprit veut nous donner dans tout cela. Voyez-vous, lorsqu'on présente une demande à Dieu, on peut être confiant que lorsque le Père veut accomplir cette promesse-là dans notre vie, une promesse personnelle, par un verset particulier, le Saint-Esprit va venir le confirmer en nous accordant la paix qui vient de Dieu, une paix surnaturelle. Dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 12, nous lisons « Or, nous avons reçu non l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. » Dieu, le Saint-Esprit, veut nous révéler, veut ouvrir nos yeux sur les promesses que Dieu a pour nous. Et Dieu, le Saint-Esprit, après ça, qui vit en nous, que nous avons reçu, lorsque nous avons connu Jésus comme notre sauveur personnel, veut nous accorder une paix surnaturelle. Mettre notre cœur en paix. Alors que notre cœur pourrait être inquiet par rapport à des besoins ou à des difficultés ou à des carences ou à une incertitude de l'avenir, le Saint-Esprit peut venir poser une paix et venir nous dire « Calme-toi, mon âme. Dieu prend soin de toi. » Dieu nous fait des promesses merveilleuses et glorieuses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Et si on veut simplement se tourner vers lui, il viendra nous rassurer. Si on veut juste s'assurer que les besoins particuliers que nous avons sont bien comblés par une promesse particulière, si on veut bien s'assurer de considérer le contexte des promesses, après ça de suivre et de persévérer afin de pouvoir recevoir, ne manquer de aucun bien et finalement laissant le Saint-Esprit confirmer sa paix. Il veut confirmer sa paix dans votre cœur aujourd'hui. Vous savez, et Dieu sait, quelle est l'inquiétude qu'il a dans votre cœur. Peut-être peu de personnes dans votre entourage. Peut-être c'est un besoin, une inquiétude qui est si profonde, si personnelle, que vous n'avez pas osé en parler encore à qui que ce soit. Par peur d'être jugé ou par incompréhension ou parce que vous ne vouliez pas troubler quelqu'un d'autre avec cela. Mais votre Père sait, votre Père connaît et votre Père veut vous accorder une parole de réconfort aujourd'hui pour vous assurer la paix là-dedans. Parfois dans la vie, peut-être, pouvons-nous douter du chemin que nous avons emprunté, du projet dans lequel on s'est lancé. Peut-être est-ce qu'on va demander si Dieu veut vraiment nous aider à surmonter nos épreuves. Ben oui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Hey, Jésus a dit, je le veux, sois purifié. C'est sûr que Dieu veut. C'est sûr que Dieu veut réaliser ses promesses de bienfaits qu'il nous a promis dans les Écritures, sans qu'aucune ne tombe sans effet. Est-ce que Dieu est vraiment prêt à me pardonner? Est-ce que Dieu est capable de me pardonner? Bien oui, Dieu est capable de nous pardonner. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus disait-il aux brigands qui étaient sur la croix à côté de Jésus. C'est sûr, le brigand a probablement fait pire
que vous. Puis même si vous aviez fait pire que le brigand, Dieu, son amour est encore infiniment plus grand. Bien sûr qu'il peut combler et qu'il est capable de vous pardonner cette offense-là, si seulement avec sincérité vous vous tournez vers lui. Est-ce que le peuple peut nous donner l'assurance par sa parole qu'il va réaliser tout cela dans notre vie? Bien oui, il peut le faire. Alors je veux juste vous encourager à lire régulièrement la parole, bien sûr, à la considérer dans tout son contexte, à déterminer de vouloir honorer Dieu dans notre vie, à chercher à marcher dans sa volonté, à écouter les assurances et les directions que son Saint-Esprit veut nous donner. Il voudra le faire pour chacun d'entre nous. Je veux simplement vous rappeler ce passage-là avec lequel nous avons commencé dans 1er Roi, chapitre 8 et verset 56. Quand Salomon dit, puis j'aimerais juste si on pouvait terminer en louant Dieu aussi pour les bienfaits, les promesses merveilleuses qu'il a fait aussi, de nous combler de toutes sortes de bienfaits. Dans 1er Roi, chapitre 8, verset 56, nous lisons « Loué soit l'Éternel qui a accordé la paix à son peuple Israël, conformément à ses promesses. En effet, aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. Aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite n'a manqué de se réaliser. C'était vrai pour Salomon, c'était vrai dans le temps, c'est encore vrai aujourd'hui. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. J'aimerais si on peut juste terminer et puis dans un moment, j'inviterai Christian de façon virtuelle à venir se joindre à moi et puis de nous conduire dans ce chant que nous avons chanté ensemble ce matin, « Bénis Dieu, ô mon âme ». En toutes circonstances, que je puisse être capable de bénir Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Notre Père et notre Dieu, nous te louons aujourd'hui pour les promesses merveilleuses que tu nous donnes, des promesses de bienfaits. Et nous voulons nous approprier cette promesse de ta parole aujourd'hui que nous voyons dans les Écritures, qu'aucune promesse de bienfait que tu nous aurais faite n'a manqué de se réaliser. Tu les as toutes réalisées, Seigneur. Et nous croyons que c'était vrai alors, nous croyons que c'est vrai aujourd'hui, nous croyons que ce sera vrai éternellement. Alors je veux juste te prier aujourd'hui, que tu puisses, par la puissance de ton Saint-Esprit, accorder en ce moment même une parole de réconfort à mes frères et mes sœurs. Viens les soulager de l'inquiétude, viens les fortifier dans leur être intérieur, viens leur faire du bien, viens leur rappeler les promesses merveilleuses et glorieuses que tu as faites, Seigneur. Nous te louerons, Seigneur notre Père, et nous te donnerons à toi seul la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Alors, Christian, si tu pourrais juste venir à ce moment-ci et puis nous conduire dans ce chant de louange. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Le jour se lève, voici l'aurore. L'heure est venue de te chanter. Quoi qu'il advienne et quoi qu'il puisse arriver, puisse mon chant s'entendre le soir tomber. Bénis Dieu, oh mon âme, oh, oh mon âme, magnifie son saint nom. Et écris-toi, oh mon âme, je louerai son saint nom. Dieu bienveillant, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Tu te révèles et te dévoiles à
Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, magnifie son saint nom. Écris-toi, oh mon âme, je louerai son saint nom. Le temps viendra de quitter ce monde, quand toutes mes forces m'auront quitté. Mon âme sans cesse chantera ta gloire. 10 millénaires et pour l'éternité. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, magnifie son saint nom. Écris-toi, oh mon âme, je louerai son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, mon âme, magnifie son saint nom. Écris-toi, oh mon âme, je louerai son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, mon âme, je glorifie son saint nom. Écris-toi, oh mon âme, je louerai son saint nom. Je louerai son saint nom. Je louerai son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, magnifie son saint nom. Écris-toi, oh mon âme, je louerai son